Donc en fait, je m'occupe de deux festivals qui s'appellent l'un La musique fait son théâtre, qui se tient dans la deuxième quinzaine de juillet, qui est entièrement gratuit et qui fait des spectacles de musique baroque mise en scène. Et puis le deuxième festival qui s'appelle Divina Musica, qui lui a lieu pendant la troisième semaine de septembre. Et là aussi, il s'agit de musique ancienne, mais dans une période un peu plus ancienne encore, puisqu'on propose de la musique Renaissance et Moyen-Âge. Et là aussi, il y a tout un travail d'élargissement du public, c'est-à-dire qu'on a à la fois la volonté d'avoir un projet artistique très exigeant avec des artistes de notoriété nationale qui sont tous professionnels et en même temps la volonté de trouver un public nouveau. Et pour trouver ce public nouveau, on travaille notamment la question de la gratuité et la question du spectacle dans la rue. Donc on essaye de faire des passages de manière à ce que le public qui va habituellement à l'église sorte dans la rue et trouve de la musique autrement, avec des artistes qui ont fait des recherches et des travaux et des expériences artistiques différentes de celles du concert, et inversement, d'amener tout le public qui est dans la rue, le public qui a l'habitude de spectacles gratuits, de lui dire, ben voilà, vous pouvez aussi entendre de la musique savante dans l'église. Et donc il y a comme ça toute une volonté d'élargissement du public. Et pour La musique fait son théâtre, ça fonctionne sur le même principe, avec des spectacles qui sont gratuits et donc qui permettent, parce qu'ils sont gratuits, aux gens d'oser en fait venir entendre quelque chose pour lequel ils n'auraient pas eu envie de dépenser 20 ou 30 euros. Et je pense qu'on a comme ça, dans un processus d'élargissement du public, tout en conservant une exigence artistique forte. La dernière chose que je veux dire, c'est qu'effectivement le parc de la Tête d'Or, c'est un endroit absolument magique qui attire un public très nombreux pendant l'été. Et que d'écouter de la musique comme ça à la nuit tombée, dans le parc, face au lac, c'est une expérience extrêmement agréable. On est à la campagne dans la ville. Donc voilà, ces deux festivals travaillent à la fois aussi comme ça une convivialité, un plaisir de la musique, une approche aussi très simple, aisée, directe. Voilà. Alors l'idée en fait c'est... les deux festivals ont une certaine assise. Le Divina Musica existe depuis 7 ans, La musique fait son théâtre depuis 3 ans. Donc on est aidé par les collectivités locales, notamment la ville de Lyon, la ville de Saint-Laurent-de-Mur pour Divina Musica, le département, la région Rhône-Alpes qui va nous aider cette année probablement. Donc on a atteint, je pense, on a fait notre travail au niveau des financeurs publics. Et pour développer un projet, pour notamment améliorer la communication, pour notamment avoir plus de moyens, pour faire plus de choses dans la rue, pour développer toujours notre travail en direction du public néophyte, on a besoin de davantage d'argent. Donc on s'est dit, le festival, le salon, c'est un bon moyen pour rencontrer des mécènes, des gens qui peuvent être intéressés par... justement cette démarche qui est à la fois une démarche de qualité, innovante par rapport à la musique ancienne, et en même temps de proximité populaire, dans un lieu populaire qui est le parc de la Tête d'Or, dans un village urbain, on va dire, qui est Saint-Laurent-de-Mur, qui est méconnu et qui pourtant est tout près de Satolas. Voilà, donc cette idée, le salon, c'était ça pour nous, d'essayer de rencontrer un certain nombre de professionnels, soit qui puissent nous aiguiller dans le milieu de l'entreprise, qui est effectivement un milieu qu'on connaît mal, et puis qui pourraient aussi éventuellement nous aider, donc rencontrer directement des chefs d'entreprise. Je dois dire que Divina Musica, par exemple, est un festival qui dispose déjà de 30%, plus, je crois, le tiers en fait, de ses, 30% ou 33% de ses revenus, de son budget est amené par des entreprises de la région de la zone industrielle de Saint-Laurent-de-Mur, Satolas, Pusignan. Nous sommes une ONG reconnue d'utilité publique et effectivement nous sommes très heureux de cette initiative qui permettra donc de s'approcher des partenaires économiques pour donner encore plus de poids à notre action qui depuis maintenant 14 ans a déjà rayonné sur 110 pays en apportant le matériel qui pour nous est dit obsolète, que nous réhabilitons et que nous expédions dans ces différents pays. Et cette initiative est très intéressante parce qu'on voit déjà se profiler des entreprises, comme je vois la Banque Populaire notamment, qui vont s'engager vers le mécénat. Et avec la petite discussion qu'on vient de voir à l'instant, avec le directeur général qui a fondé ce salon, eh bien, le mécénat au niveau des compétences et le transfert de ces compétences sur des ONG et des associations
me ravit. Voilà, donc je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous et j'espère que l'année prochaine, Hôpital Assistance sera présent en tant qu'exposant. Voilà, merci. Moi, je suis élu local et collaborateur d'un député, qui est Gilles Artigue, député de la Loire. Je crois que c'est tout juste. C'est pile dans le cœur de cible, puisque je suis persuadé qu'à l'avenir, les collectivités locales, territoriales, que ce soit la région, le conseil régional, le conseil général, les mairies, ne pourront plus abonder, en tout cas à la hauteur des sommes pour lesquelles elles s'engagent aujourd'hui, en direction des associations. Et je suis persuadé que l'avenir des associations passe par les entreprises, et l'avenir des entreprises passe aussi par les associations. Je crois que l'association d'idées est fabuleuse, et il me semble que vous avez su faire ce que d'autres n'avaient pas fait, ou en tout cas que vous avez cru en l'homme en fait, puisqu'il s'agit de regrouper les hommes, l'entreprise et l'associatif dans un même lieu, et je crois que c'est fabuleux. Bravo.